Bonjour mes élèves de deuxième année bac option français. Alors dans cette vidéo, on va voir l'essentiel du cours, bien de la leçon suivi temporel d'une transformation chimique. Alors tout d'abord, on va définir qu'est-ce que c'est le suivi temporel d'une réaction, bien d'une transformation chimique. Alors qu'est-ce que c'est le suivi temporel d'une transformation chimique? C'est tout simplement, on va suivre, c'est-à-dire suivre l'évolution l'évolution d'une transformation chimique au cours du temps, cours du temps, c'est-à-dire, c'est-à-dire connaître la composition à chaque instant. C'est bien sûr la composition du système, composition à chaque instant, à chaque instant. Ça marche. Alors la deuxième chose, c'est quoi? C'est les méthodes de suivi. Pour les méthodes de suivi, il y a deux méthodes. Il y a des méthodes physiques et aussi et d'autres chimiques. Pour les méthodes, on va distinguer entre deux types. Méthodes de suivi, il y a des méthodes chimiques. Par exemple, c'est la seule méthode chimique, pardon, utilisée comme méthode chimique, c'est le dosage. Bien sûr, pour votre niveau baccalauréat. Et aussi, il y a des méthodes physiques. Pour les méthodes physiques, il y a plusieurs méthodes. Mesure par conductimétrie, conductimétrie. Alors, on utilise la conductimétrie si on a une solution qui contient des ions. Aussi, on a la suivi par la mesure de la pression et le volume. Et on a aussi, troisième méthode par exemple, c'est la mesure de pH. Alors, on utilise la méthode de mesure de pH si on a une solution qui contient les ions oxonium, H3O, O+. Ça marche? Alors maintenant pour la vitesse de la réaction, bien sûr la vitesse volumique. Alors la vitesse volumique de la réaction est donnée par la relation de la réaction est donnée par la relation suivante. Alors la relation suivante, la vitesse c'est 1 sur V dx sur dt. Alors V c'est la vitesse, bien sûr vitesse de la réaction. Bien sûr. Alors l'unité de cette vitesse c'est simple, c'est mol mètre moins 3 seconde moins 1. Sinon on a aussi une autre unité, lettre moins 1, minute moins 1. Il faut faire attention. الوحدة il faut نرد البال الوحدة ديال لا فيتيس. ça marche. إلا كان عندنا الوقت بالسكوند راه لو فوليوم متر كوب، كان عندنا لو طون بالمينوت راه لو فوليوم باللتر. ça marche. Et V c'est quoi? C'est volume total de la solution. Volume total de la solution. Ça marche. Volume total de la solution. Il peut être en mètres cubes ou bien litres. Ça marche. Et pour dx sur dt, c'est la dérivée de l'avancement par rapport au temps. Alors dx, c'est la variation. Alors dx, c'est la variation de l'avancement. يعني تغير تقدم تفاعل l'avancement de la réaction. Alors l'avancement, d'accord. Et dt, c'est la variation du temps. Alors bien sûr, l'avancement de la réaction, l'unité ديالو هي المول. dt, c'est la variation du temps. D'accord? De temps. Alors l'unité ديالها كتكون soit بالمينوت soit بالسكوند. واحدة من الجوج. soit minute soit seconde. Ça marche. Alors d'abord,
عرفنا la vitesse volumique. ندوزو définir le temps de demi-réaction. Le temps de demi-réaction. Alors, أول حاجة, il faut savoir la définition de le temps de demi-réaction. Alors, c'est simple. Alors, c'est le temps, ou bien la durée, c'est le temps nécessaire. Nécessaire. Alors, nécessaire, très bien, pour que l'avancement atteint l'avancement ou x, d'accord? L'avancement réaction x, la réaction soit soit égale à la moitié de sa valeur finale. À la moitié de sa valeur finale. Alors, finale. Alors, x t1 demi. Tout simplement, c'est x final sur 2, bien x max sur 2. Alors, x final est égal à x max, c'est la réaction, bien sûr, est totale, ou bien la transformation est totale. Ça marche. Alors, comment on peut déterminer t1 demi géométriquement? Alors, on a ici le temps, ici c'est l'avancement. Alors, le graphe, ce sera sous cette forme. D'accord? Alors, on peut déterminer x max ou bien x final à travers, comme ça. Alors, c'est x final. Alors, la moitié de x final, c'est x final sur 2, c'est x 1 demi. Alors, on va faire la projection sur la courbe. D'accord? Voilà, et on obtient t 1 demi. Voilà, t 1 demi, c'est ça. Et x 1 demi, c'est x sur 2. D'accord? On fait ces projections pour trouver la valeur de le temps de demi-réaction géométriquement. C'est clair? Alors, on a déjà dit que x final est égal à x max si la réaction, bien la transformation est totale. يعني كان تفاعل كلي كتكون عندي x max كتساوي x final. Ça marche. Alors, généralement كنشوفوا أن l'avancement il augmente au cours du temps. Alors, il y a par exemple la durée au bout de laquelle la réaction se termine. Même de la réaction. Alors, juste une remarque. Alors, avec la durée de la Terre, je compte il y a 10 fois T1 demi. Ça marche. Alors, 10 fois T1 demi. Alors, la durée de la Terre, on est sûr que la réaction est terminée au bout de 10 T1 demi. Ça marche. Alors, maintenant, on va donner expression de la vitesse de la réaction. Alors, c'est l'objectif de ce paragraphe. Alors, autre expression, d'accord, expression de la vitesse de la réaction. Bien sûr, en parlant sur la vitesse volumique. La vitesse, c'est 1 sur V dx sur dt. Parfois, quand on suivi par de concentration l'un de soit les réactifs, soit les produits. Et parfois par mesure de pression, bien mesure de volume, bien la conductivité. D'accord? Alors c'est pour cela on peut trouver la conductance et la conductivité. Alors il faut chercher maintenant l'expression de V en fonction de soit de la concentration des réactifs, du produit, ainsi de suite. Alors pour la concentration d'un des ions, voilà, en fonction de concentration, alors la vitesse en fonction de la concentration, suivez-moi avec s'il vous plaît, suivez avec moi. Alors la vitesse devient c'est 1 sur alpha d de concentration des produits sur dt, ou bien V est égal à 1 sur alpha, d de concentration des réactifs sur dt avec un signe moins. Alors je vais mettre ici un signe moins, puisque les réactifs ils se consomment au cours de
de la transformation. Par contre, les produits, elles, euh, ce sont des produits, c'est-à-dire ils s'ajoutent au cours du temps. Ça marche. Alors, avec alpha, c'est quoi? Alpha, c'est le coefficient stoichiométrique. Stoichiométrique, d'accord? De produit P ou bien du réactif R. Ça marche. Alors, en fonction maintenant, on va chercher l'expression de V. On va donner en fait l'expression de V en fonction du volume du gaz formé. Alors, en fonction du volume, le volume du gaz formé. Normalement, il faut démontrer ces relations, mais juste on donne l'expression finale de la relation. Alors, c'est 1 sur alpha, V c'est le volume total, fois le volume molaire sur dV du gaz sur, sur dt. D'accord? Et de troisième expression, c'est l'expression en fonction bien sûr de la différence de pression. Alors la pression, l'expression en fonction de la pression du gaz formé. D'accord? Alors dans ce cas, l'expression devient, la vitesse de l'expression devient, attends, alors la vitesse c'est quoi? C'est x max sur v delta p max delta p sur dt. C'est l'expression pour de la vitesse en fonction du gaz formé. Ça marche. Alors pour l'expression en fonction de la conductivité. Alors la conductivité. Bien sûr, on a eu la conductivité maximale. Il faut l'insérer dans l'expression. Alors V c'est quoi? C'est toujours X max sur V total de la solution. La conductivité maximale D de la conductivité sur dt. C'est clair? Alors pour la détermination de la vitesse maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Alors ici, on a terminé ce paragraphe-là. On va parler sur la détermination. Détermination graphique de la vitesse. Ça marche. Alors, pour déterminer la vitesse, on utilise graphiquement. Alors, on va redessiner le graphe de x en fonction du temps. Voilà. Voilà. Alors, pour trouver la vitesse à un instant donné, par exemple, on veut trouver la vitesse dans cet instant, on fait la tangente de la projection de ce point-là. On va faire la tangente de la courbe x en fonction du t. Alors la courbe en rouge, c'est x en fonction du temps. On va faire la tangente dans ce point-là. Voilà, noté t. Alors pour déterminer maintenant la vitesse, alors d'après l'expression de la vitesse, c'est quoi? Alors la vitesse, c'est 1 sur v total de la solution dx sur dt. Alors dx sur dt, c'est quoi? C'est le coefficient directeur. C'est le coefficient directeur de, de la tangente t. Ça marche, de la tangente t. خصني نجبد المعامل الموجي ديال التانجونت. Alors pour déterminer le coefficient directeur, par exemple نسميوه A, c'est delta x sur delta t, c'est-à-dire x final moins x initial sur t final moins t initial. On va choisir par exemple deux points. Point initial, la projection sur l'axe des x, c'est x initial. Sur le temps, c'est t initial. Et d'autres points, point final, on obtient les projections de ce point-là. Point final, c'est t final. Alors on a ici delta x et en bas, c'est delta t. Ça marche? Alors on peut déterminer les x initial, x final et t initial et t final d'après les graduations. Alors bien sûr l'exercice ou le contrôle,
parce qu'on a une courbe graduée, c'est qu'on a des graduations, que la valeur de t initial ou t final, ou x final ou x initial غير هو, il faut faire attention à les unités. يعني إذا كان عندك المينوت راه الفوليوم غيكون باللتر، إذا كانت عندك سكوند الفوليوم غيكون بمتر كوب. ردوا البال هاد القضية هادي. Après on détermine le coefficient directeur. Moi لما كنلقاو le coefficient directeur c'est dx sur dt هو هاد a. Ça marche. Après كنشدو هاد le coefficient directeur اللي لقينا وكنقسموه على v. Alors v c'est هداك a اللي لقينا sur le volume total وكنلقاو l'expression de la vitesse. Ça marche, ou bien la valeur de la vitesse fait que l'instant t اللي طلبوا منا. Ça marche. Alors بالنسبة لي فاكتور سينيتيك اللي تكلمنا عليهم في الدرس الأول، لي فاكتور سينيتيك قلنا كاينين دو فاكتور. Pour votre niveau, on a deux facteurs, juste deux facteurs, c'est bien sûr les facteurs cinétiques. Alors, qu'il y a la température, puisque la température كتزاد عندي, automatiquement la vitesse de la réaction يتزاد. Et la concentration des réactifs initiales. كلما تزاد الكونسنتراسيون لا فيتيس كتزاد، وكلما تنقصات هي لا كونسنتراسيون ديال لي رياكتيف انيسيال aussi la vitesse كتنقص. Même la même chose pour la température, c'est on baisse la température, la vitesse aussi diminue. Ça marche. Alors إلا شفنا مزيان هنايا في لا كورب ديالنا كنخدمو à une température constante، يعني في هاد السويفي ديالنا تكون toujours la température constante. Mais ce qu'on a le facteur qui intervient, c'est la concentration des réactifs. هي اللي كتلعب le rôle هنا. أن مع au cours de la réaction, alors la concentration des réactifs, ce كيوقع لها, il diminue. Automatiquement la vitesse, il diminue. Ça marche. Plus la réaction, plus les concentrations initiales des réactifs sont élevées, alors plus on a plus de choc efficace. Alors automatiquement on a plus la réaction est rapide. Par contre, parce qu'il y a au cours du temps, qu'il y a les concentrations, au cours de la réaction, la concentration des réactifs, il diminue au cours du temps. C'est-à-dire les chocs efficaces diminuent, automatiquement la vitesse de la réaction diminue. C'est clair? Alors, j'ai arrivé à la fin de cet résumé. N'oubliez pas d'abonner.